ressorti du jus. Il y a quand même pas mal de courant malgré tout. Voilà. Je risque plus rien. Bon, je suis allé aux ours quoi. Voilà. Je suis allé aux ours. Je me dirige vers le château. Alors c'est sûr hein, que bah forcément ce genre de spot, le poisson il circule beaucoup sur les vidéos. Voilà. C'est pas comme dans certains coins de Bretagne où il peut être cantonné à certains endroits où voilà des nasses, des bras de mer qui remontent dans les terres, des choses comme ça, voilà, des endroits un peu plus on va dire localisés. Alors je dis pas que il n'y a pas des endroits où tu en trouveras non pas plus que d'autres, mais le poisson sur l'île il circule pas mal. Donc typiquement les têtes de roche, ouais, sauf que les têtes de roche à la bouée là, tu vois, bon bah forcément faut palmer, et puis c'est en centaines de mètres à chaque fois, puis bah à la fin c'est ça peut être quelques kilomètres de nage, alors pas 10 mais 2 ou 3 quoi. Tu rajoutes à ça tes apnées avec quand même un temps de préparation un peu obligatoire. Il y a quand même plein de risques qui font que, plein de facteurs pardon, qui fait que bah, aujourd'hui à 55 ans, alors je l'ai fait des années hein, et ben je le sens plus trop quoi. Alors c'est aussi grâce à l'éducation que j'ai reçue en club. Moi, j'invite tout le monde, tous les chasseurs, tous les gens qui pratiquent l'apnée à vous rapprocher d'un club, parce que l'éducation dans un club, ça va vous amener déjà beaucoup de plaisir partagé, et puis c'est un sport pas solitaire l'apnée en fait, c'est vraiment une famille, il y a un collectif, il y a vraiment une communauté très sympa autour de ça, mais surtout ça va vous apporter quelque chose d'indispensable, c'est bah, les règles de sécurité, les bons gestes, les choses à éviter. Et voyez-vous, depuis que j'en pratique, ça fait 3 ans, donc j'ai fait ça vraiment sur le tard. Déjà, techniquement, j'ai appris plein de choses, des choses que je faisais très mal. Je me suis quand même percé le tympan, un barotraumatisme 2 à 3 fois parce que je décompressais comme une grosse brêle. Donc ça, bah voilà, ça m'a permis avec des entraînements d'atteindre les 20 mètres en fosse à Dijon, ce qui me paraissait complètement incroyable. Ça m'a permis de gagner en apnée statique, et surtout ça m'a permis de bien voir tous les risques potentiels, tous les risques très concrets, mais tous les risques on va dire auxquels on n'y pense pas lors d'une sortie apnée. Alors je vous dis, des risques, c'est des risques piscine. Là on est en milieu naturel, et c'est pas pour rien que en apnée de mémoire il y a 2 certifications en milieu libre, ouais, nage libre je crois, milieu libre, milieu naturel, et en piscine. Parce que je peux tout dire, aujourd'hui les perfs que je fais en piscine, j'arrive pas à les refaire ici. Le stress, les courants qui n'existent pas dans la piscine, la visibilité, le milieu en lui-même qui va générer autre chose. Donc c'est 2 approches qui sont complètement complémentaires. Piscine plus sortie en mer, moi je trouve que ça fait vraiment la paire et que l'un nourrit l'autre quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde quoi. Là, on arrive au pied du château, après ces bonnes paroles d'instit, et bah là on voit il y a quand même tout petit ici quoi.
paraît très grand à terre. Et puis on voit qu'il est magnifiquement intégré dans la neige. C'est tout à fait remarquable. C'est à s'y méprendre. Alors certes, il y a plein de structures manquantes, et notamment les structures bois qui faisaient office de couverture. Mais tout de même, une roche complètement intégrée, quoi. C'est complètement hallucinant. C'est vraiment très 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 beau. Voilà. On va approcher là, tranquille. Moi je vais pas aller jusqu'au bout parce que, voyez-vous, normalement je vais jusqu'au bout. Mais regardez tout le chemin qu'il y a à faire pour revenir. C'est la plage qui est tout au bout là-bas quand même. Tu vois. Alors bon, après ça je me paye à la nage, quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un point A, plutôt devant là. Alors j'aimerais bien faire la patate là, mais c'est un peu loin quand même. Et puis je vais revenir tranquillement, en palmant, mais tranquillou, en espérant avoir un peu le courant avec moi. J'espère. Et puis bon, on va longer la roche. Puis bon, on va faire de l'indienne. Alors voilà, la gâchon c'est pas la peine, je suis rincé. La coulée non pas. Donc on va faire gentiment de l'indienne. Tranquillou. Détendu. Voilà. On s'approche. Et puis on va aller s'approcher comme ça. Oh là là. Ah, c'est quand même physico ça. Pas à chier. Le vélo avant. Alors là aussi, hein, la piscine, pour les gens qui n'ont pas la chance d'être au bord de l'océan, bah qui dit piscine dit entraînement, quoi. Hein, entraînement, endurance. Et puis t'arrives pas comme un kéké tes congés de printemps ou d'été à dire putain j'ai 15 jours de chasse, faut que je donne tout, alors que t'as rien brûlé toute l'année. Et là c'est l'accident, quoi. Clairement, tu crois que t'as affûté comme une horloge et en fait t'es lourd comme un gros galet, quoi. Et tu te plombes la gueule. Donc voilà, la piscine c'est aussi pour avoir un fond d'entraînement qui te permet d'appréhender tout ça. Alors, il y a un point très sympa, c'est après ces rochers, il y a, on voit pas, on n'est pas assez haut. Rocher en face, là à gauche, c'est un franchement sympathique où j'ai vu pas mal de ça, plusieurs années. Alors là, je sais pas, j'ai pas le courage d'y aller. Ouais, c'est un peu trop. Je suis un peu rincé et vraiment compliqué. Donc là, je vous dis à tout à l'heure. Je vais partir de là tranquille. Je fais un petit point un peu plus tard, qui sait, une prise entre temps.